Notre-Dame de Paris a brûlé. J'aurais pas pensé que la première vidéo de la chaîne, ce serait sur que Notre-Dame de Paris a brûlé. Genre, c'est vraiment chaud. Sans mauvais jeu de mots, vraiment. Les gars, c'est le bordel. Genre, vraiment. J'ai quelque chose. Voilà. Non, c'est bon. Cette vidéo, je la fais totalement. Cette vidéo, je la fais totalement à l'arrache. Genre, même mon son n'est pas réglé, c'est pour ça que là, j'ai regardé un truc de son. Bref. Ce soir, vers 19h30, je regarde une story qui dit que Notre-Dame de Paris est en feu. Je suis sur le point d'appeler Théo pour lui dire où on y va. Et ce que sur le coup on réalise pas en fait, on se dit ouais c'est cool, on va faire des photos. Et il me fait, avant même que j'ai le temps d'appeler, il m'appelle, il me fait ouais on y va et tout. On y va, moi je regarde BFM en 2 spi, je me dis ouais tranquille ça va. Il n'y a que le toit en feu. Genre sur les vidéos, il n'y a que le toit en feu. Je me dis, ça va, ça peut être maîtrisé et tout. Je prends le métro, on sort. On sort du métro, on va à droite. Et là, je me fais, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que de la pierre, il n'y a plus le toit. Et je fais, mais elle est où la flèche? J'ai été, oh putain, mais mec, elle est où la flèche? Et là, Théo, il regarde son téléphone, il fait, putain, gros, la flèche est totalement effondrée, le toit s'est totalement effondré. Au bout dans le métro, genre juste en un trajet, tout s'est effondré. Et Notre-Dame de Paris brûlait, mais comme un truc, enfin c'était un truc de fou. C'est juste à côté, il y avait de la fumée qui sortait de partout. J'avais vraiment l'impression d'être 11 septembre. Et même j'en ai parlé avec des adultes, t'as ce mot-là, 11 septembre, qui est cette expression qui ressort toujours. Parce que ça fait vraiment genre l'événement, genre une capitale attaquée par l'un de ses monuments les plus forts. New York, c'est pas une capitale, mais vous m'avez compris, c'est une immense ville mondiale. Là, Paris, c'est pareil, c'est une immense ville mondiale qui est attaquée dans son cœur même, dans le monument européen le plus visité d'Europe, dans une cathédrale qui a tout survécu, qui a été construite en 1163 et qui a tout tenu, et qui là a été brûlée, totalement bousillée. Genre, enfin, c'est vrai parce qu'au-delà de ça, enfin. Genre moi j'ai été sur place, on va vous mettre ça après, on a fait des interviews super intéressantes avec des gens qui habitaient sur l'île, qui ne pouvaient pas rentrer, on a rencontré un vieux couple qui s'était marié sur l'île et qui avait marié ses enfants sur l'île et dont les enfants étaient encore sur l'île. On a rencontré quelqu'un qui a vu les événements se passer, on a rencontré également le candidat d'En Marche pour la mairie de Paris, enfin l'un des candidats. Donc je perds le nom tellement, enfin je le connais, hein, mais je perds le nom tellement, genre c'est ouf. Enfin, là il est 23h, je suis totalement fatigué, genre je perds tout repère, mais le truc c'est que là je voulais quand même vous faire une vidéo ce soir par rapport à tout ce qu'on a fait pour faire une petite vidéo à chaud, ça on la retravaillera, mais juste pour vous dire à quel point ce qu'on a vu là-bas, c'était exceptionnel. C'était incroyable, vous pouvez même pas imaginer, c'est l'apocalypse. C'est incroyable comme truc. Vous imaginez Notre-Dame de Paris qui brûle totalement. C'est comme s'il y avait genre un étage de la tour Eiffel qui s'effondrait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est ouf comme truc. T'as tout le monde qui a une histoire à raconter sur Notre-Dame de Paris. Quand tu vas là-bas, tout le monde a une histoire à raconter. Tout le monde a une histoire avec ce monument. Et au-delà d'être chrétien ou pas chrétien, tout le monde était mais, super ému. T'avais une foule immense massée autour. Donc ça voilà, c'est que le témoignage que j'ai eu de quand j'y suis allé, mais c'est vraiment, là on va vous mettre les interviews, on va vous mettre des photos qu'on a faites, des vidéos qu'on a faites, il y avait un silence de mort, c'était incroyable, un silence de mort, c'était ouf, vraiment. Puis voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, on en reparlera peut-être plus tard, et on sait pas encore ce qui s'est passé, on sait juste que Notre-Dame de Paris est sauve, mais c'est tout. En tout cas, merci de m'avoir écouté, et là je vous laisse avec la suite, c'est-à-dire les photos, les vidéos et les interviews. Bonjour monsieur, donc vous venez nous interpeller par rapport au fait que vous venez me dire que vous étiez à côté de la tour. Du coup, est-ce que vous pouvez nous décrire genre, ce que vous avez vu pendant cet événement? Oui, donc moi j'étais assis sur le banc public, là dans le jardin, je me reposais par rapport à... Et à un moment donné, j'étais avec un copain, et en plaisantant, le copain il me dit on dirait qu'ils font un barbecue. Pour l'odeur? Oui. Donc il y avait une odeur de bois. Mon copain il m'a dit j'ai l'impression qu'ils font un barbecue. Et à un moment donné, on a vu qu'il y avait de la fumée, de l'ampleur. Et là,
Et il me regarde, il me dit non, Ali, c'est pas un barbecue, ça, c'est Notre-Dame, là, il y a un feu, quoi. Donc on a continué à parler, on lui dit peut-être qu'il brûle le bois de restants des arbres ou quelque chose comme ça. Et de plus en plus, la fumée était plus dense et après on a aperçu les flammes. Et donc là c'était la panique, il y avait des dames qui étaient avec leurs poussettes, les bébés, les enfants, tout ça. Et donc les gens se sauvaient de toutes parts et voilà. Et puis, Oui, vous parlez des gens qui étaient dans Notre-Dame. Pardon ? Il y avait des gens de Notre-Dame qui couraient de partout. Ah oui, tous les gens il y avait le jardin était plein, il faisait beau, donc tout le monde était dehors, donc qui était avec la poussette, il y avait des personnes âgées aussi, il y avait voilà. Puis après on a vu là que c'était sérieux, que la flamme était là, et puis après on s'est sauvé, quoi. Ça doit être incroyable de voir brutalement Notre-Dame comme ça. Oui, Notre-Dame, c'est quelque chose, on s'attend à tout, mais pas à ça au centre de Paris, Notre-Dame qui brûle, et là c'est vraiment un événement très très important. On ne s'attend pas à ce genre de choses. Voilà. C'est clairement, enfin, moi je suis venu et de base j'avais aux infos et j'ai couru pour venir, mais le voir comme ça, le vivre, ça doit être. J'ai vu des personnes pleurer là après le choc. Est-ce que c'est la peur ou alors le fait de voir Notre-Dame brûler? Ça casse toutes les habitudes, quoi. Oui, c'est un site très important. C'est apocalyptique comme image. Oui, absolument. En tout cas, merci on a du mal à y croire, quoi. Et là, je suis encore éberlué par les images que je vois là. En tout cas, merci c'est vraiment dommage. Merci beaucoup, monsieur, pour votre réaction. Écoutez, moi c'est extrêmement particulier parce que je me suis marié à Notre-Dame, ma fille s'est mariée à Notre-Dame, donc c'est quand même un événement un peu plus important pour moi que pour d'autres gens. En plus, là, à cet instant précis, ma famille est dans l'immeuble, donc j'attends la suite des événements, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que comme tout un chacun, je suis particulièrement triste, et vous me permettrez, vous me censurerez ou pas, une connotation personnelle. Ça faisait un certain nombre d'années qu'ayant visité des cathédrales dans d'autres pays d'Europe, aux États-Unis, c'était la seule qui ne faisait pas payer l'entrée. Et je fais un rapport probable entre cet incendie et les travaux qui auraient dû être effectués qui n'ont pas été effectués. Alors ça c'est mon opinion, hein. Bon, oui. Voilà. Après l'enquête dira. Oui, non, mais c'est clair que. Moi je suis convaincu qu'il y a longtemps qu'il aurait fallu faire des travaux et que pour des raisons politiques que je n'ai pas à commenter, l'entrée de la cathédrale était gratuite. Bon. Et vous, madame, vous voulez ajouter Je suis restauratrice de vitraux et j'ai un très très grand chagrin pour tout ce qui est en train d'être détruit, cassé, on ne peut rien faire, c'est une catastrophe, c'est une énorme catastrophe. Vous avez travaillé sur des vitraux de Notre-Dame? Non, pas du tout. C'est pour le métier, quoi. C'est un bien inestimable. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous parler au sujet de la mairie de Paris? Enfin, pas de la mairie de Paris, moi je suis totalement choqué de Notre-Dame de Paris, s'il vous plaît. Que voulez-vous que je vous dise? C'est une perte tragique. Aujourd'hui, nous sommes tous sous le choc. C'est 850 ans d'histoire. Notre-Dame de Paris. C'est incroyable. Ça fait partie du patrimoine mondial. Même moi je bégaye, enfin, c'est incroyable comme événement. Tout le monde est sous le choc, Oui. On n'arrive pas à réaliser que c'est la réalité. L'ampleur. Les années qu'il va falloir pour reconstruire, c'est Et bien sûr, il faudra le reconstruire. incroyable. C'est clair qu'on peut pas laisser tomber un bâtiment pareil, quoi. C'est un bâtiment qui a été le témoin des siècles et des siècles d'histoire de Paris, de la France et du monde. C'est un bâtiment qui est si grand qu'on ne peut
le contenir, qu'on sera bien forcé, bien sûr, on le rebâtira. Merci beaucoup. Les gars, comme vous pouvez le voir, c'est ce que je vous ai dit, il n'y a pas un bruit. Il y a des centaines de personnes, mais on n'entend que quelques voix et je sais pas si vous pouvez entendre dans le limite l'eau. C'est incroyable ce qui se passe maintenant.